Pour mater les contestataires, ces policiers ne retiennent pas leurs coups. Selon plusieurs ONG, depuis le début des manifestations qui agitent le Venezuela, au moins 11 civils, dont 2 mineurs, ont été tués. Le procureur général fait également état d'un soldat mort par balle. Le laboratoire de la paix a pu géolocaliser 210 manifestations dans tout le pays pour la seule journée d'hier. Malheureusement, cela conduit à une action répressive de la part de l'État vénézuélien. À Caracas, au moins 749 personnes auraient été arrêtées, dont certaines pour terrorisme selon le parquet. Face à ses partisans réunis devant le palais présidentiel, Nicolás Maduro fustige l'opposition. Les événements d'hier ont été planifiés pour provoquer l'indignation de la population et pour perturber la paix du processus électoral. Mais à l'international, la pression s'accroît sur le dirigeant sortant, 3 jours après sa réélection contestée. Dans un communiqué conjoint, les chefs de la diplomatie des pays du G7 appellent à la transparence. Et de la Colombie à l'Espagne, plusieurs chefs d'État expriment leurs doutes quant aux résultats du scrutin. La transparence et l'intégrité du processus électoral doivent être assurées. Et cela demande une vérification indépendante des procès-verbaux de tous les bureaux de vote. Nous avons demandé à y avoir accès immédiatement. Et tant que ces procès-verbaux ne sont pas publiés et vérifiés, les résultats électoraux annoncés ne peuvent pas être reconnus. Le gouvernement de Nicolás Maduro a annoncé fermer ses représentations diplomatiques dans 7 pays ayant appelé à la révision des résultats électoraux. Parmi eux, le Pérou, dont le gouvernement a reconnu le leader de l'opposition, Edmundo González Urrutia, comme président élu légitime du Venezuela.